Bonjour, mon nom c'est Yoxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Bien, on commence. Alors, aujourd'hui, on va commencer par dessiner des pissenlits. Ça va être euh, un dessin que on va commencer avec des formes géométriques qui sont des cercles. Moi, je vais les dessiner en orange, mais vous autres, vous pouvez prendre un crayon puis commencer avec ça. Puis après que je vous montre comment en faire un, ben là, on va continuer à à faire les autres, mais sans l'orange, parce que ça va vous montrer comment le faire. Alors, quand on commence à dessiner des pissenlits, c'est des fleurs, surtout au début de l'été, mais sont jaunes, mais une fois qu'ils ferment, ça devient des fleurs avec plein de petites graines qui s'envolent dans le vent. Alors, pour commencer, je fais un cercle et au milieu du cercle, je fais un autre petit cercle. Après ça, je peux mettre une tige qui vient jusqu'en bas. Tu peux le faire assez épais, soit deux lignes ou une grande ligne. Une fois que tu as dessiné ta tige, maintenant, on va dessiner trois autres lignes. Et on va continuer celle-là pour la couper en moitié. Puis après ça, on le coupe en moitié encore. Alors, ça fait comme une croix dedans. Une fois qu'on a les quatre sections, là, on peut diviser ces quatre sections-là avec deux autres lignes. Tu vois comment j'essaie de les espacer pour avoir euh, la même chose entre. Si c'est trop difficile d'avoir ces deux-là, divise celui-là en moitié, puis après ça, divise-les en moitié encore. Tu vois? Là, ça va te donner. C'est peut-être plus facile de faire celui-là. Fait qu'on va le diviser en moitié. Puis là, cette section-là, on le divise en moitié encore. Puis on va jusqu'au centre. Fait qu'on le divise en moitié. Après ça, on le redivise. Une fois que tu as cette première ronde-là, je vais vous montrer, je vais changer à mon crayon noir pour vous montrer comment on va dessiner les petites graines sur le pissenlit. Alors, je commence à faire un U. En dedans de la section, je fais un U. De celui-là, là, j'ajoute un autre petit U qui est un petit peu plus comme un V en dedans. Après, j'amène une tige jusqu'au milieu. Alors, dans chaque section, on va répéter ce qu'on vient juste de faire. Un U avec un autre petit U ou V en dedans avec une ligne. Le U avec un V puis une ligne. U, V, puis une petite ligne. Le U, un V, puis une ligne jusqu'au milieu. Ça fait qu'on va répéter ça dans chaque section qu'on dessine, qu'on a dessiné. Un U. Des fois, c'est un petit peu plus grand, des fois, c'est plus petit, c'est correct. Vous allez voir que ça va être très joli, même si c'est un petit peu plus grand ou plus petit. On essaie de toutes les faire à peu près la même grandeur. U, un V. Tu vois, cette section ici, ces deux ici vont être un petit peu plus grands parce que je les ai divisés juste en 3 à place d'en 4, mais ça va aller pareil.
comme ça. Là, vous avez la première ronde. Là, on va en dessiner une deuxième, mais le U va être entre les deux. Ça fait que sur la première ligne, là, on va dessiner notre U avec un V, puis on va suivre la ligne. Un U, le V, suivre la ligne. Puis là, on va les remplir tous en tout le tour. Celui-ci, c'est beaucoup de répétitions, mais c'est ça qui va faire que c'est très joli. Une fois que vous avez pratiqué de faire le U et le V, tu vas voir, ça va aller très vite pour faire un super beau dessin. Alors, je continue, je fais le U, le V. Ça vaut la peine de prendre ton temps puis de le faire comme il faut, même si c'est une répétition. Des fois, on manque de patience quand on fait de la répétition, puis c'est là que c'est pas aussi joli. Alors, tu vois maintenant qu'on a notre pissenlit. Alors, ici, tout ce que je fais, c'est que je fais des petits cercles tout autour. Je fais des petits cercles. Je continue. C'est juste de faire des cercles comme ça. Une rondelle. Puis là, je continue, mais je tourne pour faire tout le tour. Puis là, au milieu, tu peux faire la même chose pour le remplir. Là, je peux venir puis refaire la tige avec mon marqueur noir ou avec mon crayon. Puis je vais le remplir tout en noir. Tu peux le dessiner vert, tu peux le dessiner brun ou tu peux le dessiner noir, c'est comme tu veux. Tu vois, comme ça, ça donne ton pissenlit. Vraiment, il y en a plusieurs que tu vois en dedans, mais ça va nous aider à, encore une fois, juste faire notre dessin. Mais là, on va en faire un autre, mais je vais vous montrer comment le faire pour en avoir qui s'envolent, parce que ça s'envole avec le vent. Alors, on a commencé encore une autre fois avec un cercle, avec un cercle au milieu. On fait notre tige. Cette tige ici, peut-être que je veux qu'il soit un petit peu plus rond. Tu peux le faire un petit peu plus épais si ton crayon est très mince. Après ça, à partir de la tige, c'est là qu'on peut le diviser en moitié, puis en moitié encore. Là, on divise chaque section. Mais, ce qu'on va faire, c'est que la section ici, on va la laisser vide. On va diviser les autres sections, puis encore les diviser. Pour avoir notre fleur. Mais j'ai laissé cette section-là vide. Puis je vais vous montrer pourquoi après. Alors, on fait les U et les V dans chaque. Mais j'en fais pas dans celui-ci. Puis là, je vais mettre les tiges qui viennent jusqu'au milieu. Là que j'ai fait la rondelle là, je vais en faire d'autres par-dessus. Sur les premières lignes là. Ça fait que c'est entre les deux qui sont déjà faites, je le mets entre les deux.
Là, je mets les tiges. Ces tiges-là sont un petit peu plus longues parce qu'ils vont jusqu'en dehors. Je vais en mettre un autre ici pour avoir cette tige-là. Là, je fais le centre avec mes rondelles. Puis tu peux continuer de le faire dans la section qui est vide. Puis je continue pour le faire au milieu aussi. Je fais ma tige qui descend jusqu'en bas. Ici, maintenant, je vais vous montrer comment faire les petites graines qui s'envolent. On va commencer par une ligne avec un petit point ici, qui est un petit ovale. À partir de là, on peut faire le U et le V. En bas ici, on fait un petit ovale. Puis tu peux les faire grands ou tu commences avec une ligne, un petit ovale, le U avec le V, puis un petit ovale. Puis tu peux les faire plus petits ou plus grands. Des fois, c'est des grands, des fois, c'est des petits. Un U, le V. C'est ici qu'il y a la petite graine, puis le vent ramasse ces petites branches-là, puis ça s'envole, puis là, les fleurs vont revenir, vont se planter, puis ça va devenir des fleurs encore. Alors, une ligne, un petit ovale, le U, le V, puis un petit ovale où est la graine. Alors, on va en faire une ici qui s'envole. Puis là, peut-être qu'il y en a une toute petite qui est là. Tu vois, là, ils ont parti d'ici, puis ils s'envolent. Alors, si tu veux le faire sans le premier cercle, c'est que là, tu peux imaginer qu'il y a un cercle. On va commencer avec le centre. Là, on peut faire les premières lignes. Oh, j'ai oublié d'en faire une ici. Les premières lignes, on le divise la moitié encore, la moitié encore. Puis tu vois, des fois, tu peux les faire plus courts ou plus longs. C'est correct. Ça va être beau pareil. Puis là, au bout de chaque, tu fais ton U et le V. Dans chacun. Tu vois que si tu en fais qui sont plus courts, ça fait juste aller plus proche. Il n'y a rien là. Ça va faire beau pareil. Même s'il y en a qui sont plus longs que d'autres. C'est qu'on ne s'inquiète pas trop de si c'est exactement pareil. Puis là, tu peux, entre les deux, fais ta tige. Puis là, fais ton U. Si tu n'as pas le cercle que tu as commencé avec, fais juste faire la tige pour commencer. Puis après ça, puis si tu veux, tu peux laisser de l'espace juste avec eux autres. Tu peux les faire plus petits aussi, si tu veux, ou plus grands. Mais tu restes à peu près dans le cercle. C'est toujours dans un cercle que tu vois les pissenlits.
comme ça. Puis là, où est-ce qu'on a laissé les trous, c'est là que on peut faire les graines qui s'envolent. Ah, j'ai oublié de faire les rondelles au centre. Puis notre tige. On fait un ovale, deux ovales, le U et le V. Puis peut-être qu'ils s'en vont très très loin, alors c'est de plus en plus petit. Une ligne, un petit ovale, un autre petit pour la graine. Ton U, ton V. Alors, comme ça, on peut s'amuser à faire des pissenlits. Tu peux en faire un jardin au complet. Puis là, ajouter toutes les petites graines qui s'envolent. J'espère que vous avez aimé ça. Pratiquez-vous. On se voit la prochaine fois.